vous êtes sur Sensation pour la soirée du lancement pour le livre Reine, l'art du drag à la française. Nous sommes avec Nicky Doll. Nicky Doll, bonsoir. Bonsoir. Alors Nicky Doll, on ne vous présente presque plus. Vous êtes rendu célèbre dans l'univers du drag grâce à votre participation à l'émission RuPaul Drag Race. Maintenant, vous animez RuPaul Drag Race France. Alors, quelle est votre histoire justement dans l'art du drag ? Mon histoire, elle est longue parce qu'en fait, j'ai commencé le drag en 2010 officiellement quelques années plus tard, et j'ai évolué dans un milieu en France qui était encore très vert, très peu compris, et j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé m'exprimer sur scène, et j'avais un besoin vital de me créer un avatar pour affronter la vie, parce que c'est pas simple dans les rues, les amis, et du coup cette super héroïne que je me suis créée, elle m'a aidé à m'aimer, elle m'a aidé à m'affirmer, et elle m'a surtout aidé à devenir un porte-parole maintenant pour les nouvelles générations, parce que je sais ce que ça faisait d'être queer à l'époque où je l'ai été, et donc si je peux essayer à mon niveau de faciliter les choses, c'est la meilleure des missions. C'était une réponse très très longue pour dire mon histoire. En même temps, la question était très vague. Voilà. Et qu'est-ce qu'on ressent justement aujourd'hui quand on vous définit comme une icône du drag français ? En fait, j'essaie de ne pas apporter trop d'importance aux mots, parce que je pense qu'après ça paralyse ma personne. Quand j'entends ça, j'entends juste que je suis une bonne personne, que je fais du meilleur de moi-même, que j'essaie de m'éduquer sur les mots des autres. C'est pour ça que j'apprends les pronoms, c'est pour ça que j'apprends et que je m'intéresse à la cause de chacun et chacune, parce qu'en fait on peut pas, surtout en étant une personne queer, en étant une drag queen, on peut pas penser qu'à sa pomme. Et donc, si ça fait de moi une icône, j'espère qu'il y aura beaucoup plus d'icônes dans le monde, parce qu'en fait, j'essaie juste, encore une fois, d'être une bonne personne qui peut se regarder dans le miroir. Et là, vous présentez donc le livre Reine, l'art du drag à la française. N'hésitez pas à rester à côté de moi, qu'on voit bien dans la lumière, justement. Le projet, d'où il vient, comment il est né et pourquoi est-ce que vous y avez pris part ? En fait, le projet, il vient d'une association de plusieurs cerveaux, qui est Mathieu Boba, Darius Salimi, Christopher Davin et moi-même, qui avions toujours eu envie d'offrir un cadeau à cette communauté qui a toujours été là, qui a toujours galéré, parce qu'il faut savoir que les artistes étaient très mal payés à l'époque. Et maintenant, grâce à cette plateforme, grâce à ce que j'incarne, on a enfin réussi à convaincre des maisons d'édition de se lancer dans le projet. Et du coup, de voir qu'en l'espace de seulement 2 semaines, on est numéro 1 des beaux livres en France, c'est un honneur, et c'est surtout un cadeau énorme pour la communauté, et c'est dans la continuation de ce qu'on fait avec Drag Race France, de ce que je fais avec les voyages de Nicky, et je suis très ému parce qu'on est en plus de ça au cabaret Madame Arthur, qui est l'un des plus anciens clubs, voire le plus ancien club travesti de France, qui a été créé en 1946, et il n'y a pas si longtemps, il y a 10 ans, c'était dangereux même de venir ici, c'était pas si cool que ça. Donc le fait d'avoir un phénomène de mode et pop qui peut apporter une visibilité aux gens, c'était longuement mérité. Reine, l'art du drag à la française commence avec Louis XIV et son frère le duc d'Orléans. Pourquoi remonter aussi loin ? Est-ce que vous avez vu des illustrations, des peintures de Louis XIV ? Il est plus queen que moi. Donc non, c'était aussi pour montrer en fait que les codes vestimentaires, les codes de genre, ça évolue avec le temps. Vos grands-parents qui ont du mal à comprendre que votre pronom maintenant c'est Yel, regardez leurs photos quand ils étaient hippies, ils avaient des talons plus hauts que les miens, des pattes d'elfe et des moules bites. Voilà, il n'y a pas d'autre moyen de le dire. Donc clairement, ce que voulait dire un homme dans les années 70, c'est pas forcément ce que veut dire un homme en 2023. Donc peut-être qu'on devrait arrêter de définir ce qu'est un homme et une femme et juste vivre. Parce que les gars, on va tous mourir. On va tous mourir. On est né seul, on va mourir seul. Donc si on peut profiter de ce petit chapitre de notre vie à pas se prendre la tête, put some lipstick on, bitch. On va justement parler un petit peu de vous. Aujourd'hui, on vous considère donc comme l'icône du drag à la française. Depuis 2 saisons, Drag Race connaît un grand succès. Est-ce que vous pensez que justement Drag Race a permis de changer ce regard sur les drag queens, sur le drag en général ? Alors, en France, clairement, parce qu'encore une fois, c'était un milieu qui était très peu compris. On associait ça à de la transidentité, on associait ça à de la prostitution. On avait du mal à comprendre que c'était un art si c'était pas du transformisme. Parce que le transformisme, c'est une sous-catégorie du drag.
qui est très représenté dans la scène cabaret en France, mais le drag, comme je le fais ou comme les queens le font sur Drag Race, c'était très peu compris. Et je pense que ça a clairement apporté une visibilité pour le drag, mais encore plus que ça a apporté une visibilité sur les personnes queer et ça les a humanisées auprès de plein d'alliés qui se joignent à nous chaque soir. Et c'est un honneur. Alors, le drag, dernière petite question. Le drag, c'est surtout des histoires touchantes. Est-ce que le drag doit justement transmettre des messages ? Le drag, il est avant tout politique. Déjà, le fait de m'habiller comme ça, c'est un doigt d'honneur très glamour à la société. Donc, il reste avant tout politique. On est là pour essayer de véhiculer des messages de tolérance, d'acceptation de soi, de divertissement, parce qu'on est aussi là juste pour s'amuser et déconnecter des fois de cette vie qui est en ce moment très lugubre, en plus d'être en plein mois d'hiver. Donc, on est juste des mascottes pour essayer de rappeler aussi aux gens que cette société, c'est une mascarade et que si on décide de s'amuser des codes, cette pression invisible qu'on s'impose, elle disparaît, elle s'atténue. Donc voilà. Merci beaucoup Nicky Doll d'avoir répondu à nos questions.